Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons explicitement montrer la stérilisation de notre ami Taz, le berger allemand. Les images peuvent choquer les personnes sensibles. Si c'est votre cas, pas de souci, on vous retrouvera dans notre prochaine vidéo. Sinon, restez avec nous et bon visionnage. Comme vous le savez, dans notre traversée canadienne allant de refuge en refuge, nous sommes actuellement à la SPA de Québec. Hier, nous avons emmené Taz se balader avec Aiko et aujourd'hui, le jour où il se fait stériliser. Pour lui, ça a évidemment démarré en salle d'attente pendant que la vétérinaire et ses techniciennes s'occupaient des animaux le précédent. Il s'est d'abord vu injecter un sédatif et, pendant que le chihuahua s'étant fait opérer juste avant se réveiller, Taz, lui, s'endormait. Rapidement, ce fut son tour. Que là, dans le fond, on lui a donné un sédatif pour qu'il soit tranquille, dans le fond, pour la suite de la procédure anesthésique. Ce qu'on va lui faire, c'est une injection. Là, on est rendu à la phase d'induction, comme une prise de sang, mais on va lui envoyer un médicament, dans le fond, qui va vraiment là, lui permettre de perdre la carte. Puis à ce moment-là, après ça, on va pouvoir l'intuber. Donc, d'introduire un tube là, dans sa trachée pour pouvoir là, lui envoyer du gaz anesthésiant et de l'oxygène aussi. Donc là, c'est difficile, c'est un gros chien, hein, il faut tenir sa tête, il faut être à plusieurs là, pour manipuler. Puis là, dans le fond, elle envoie le tube dans la trachée, sinon dans l'œsophage. Et c'est une procédure, là c'est la même pour tous les animaux? Oui. Peu importe le sexe. Oui. Donc là, après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer de l'air dans ses poumons, puis on va essayer de sculpter pour être sûr qu'on est vraiment dans le bon trou, c'est-à-dire dans la trachée. Oui. Après ça, on vérifie s'il y a des fuites. Parce que si le tube est trop petit pour la trachée, les gaz, ils vont fuir. Monter, donc c'est ça. On veut pas ça pour nous, puis pour l'animal aussi. Quand il y a une petite fuite comme ça, ben, à ce moment-là, là, on met de l'air pour gonfler un ballonnet à l'intérieur. Ça fait que ça empêche le... Il se gonfle à un endroit pour prendre l'espace de l'œsophage de la trachée. Comme quoi, si vraiment il y a trop de fuite, ben là, il faut changer, il faut mettre un tube plus gros parce que sinon, il peut y avoir des conséquences là, si on gonfle trop le ballonnet. Partie changer Avant de passer à l'opération, il est nécessaire de nettoyer la zone opérée en rasant les poils de Taz. Ça, on voit ça souvent là, en refuge malheureusement parce que les chiens sont gros puis dépendamment de la grandeur des cages, mais des fois comme les grands danois, beaucoup des chiens qui ont peu de poils sur la queue, ben ils vont s'étaper comme ça sur les rebords des cages ou des enclos qu'ils ont, puis on peut pas faire grand chose. Le mieux, idéalement, c'est de pas raser là. Puis on désinfecte, puis le plus vite sont adoptés, le mieux, parce qu'à la maison, c'est sûr que c'est rare qu'ils vont se faire ça, là. Je peux pas l'analyser, donc extraire une masse, puis pas savoir c'est quoi, c'est pas recommandé. Donc c'est sûr qu'on va l'écrire, dans le fond, dans sa fiche. Les propriétaires, idéalement, qui vont l'adopter, ben il faudrait qu'idéalement, ils la fassent analyser, puis voir si ça vaut la peine de l'enlever ou pas, là. Les techniciennes profitent également de son sommeil pour lui couper les griffes et lui nettoyer méticuleusement les oreilles. J'essaie de vérifier, on appelle ça, c'est le test d'ortholanie. Si ça craque ou que la hanche, elle sort, il y a des chances qu'il fasse la dysplasie de la hanche. Je force pour pousser les têtes fémorales dans l'acétabulum de la hanche. Puis là, j'ouvre comme en grenouille. C'est supposé de pas faire rien, mais si ça fait quelque chose, ça va faire un pop. Tous les chiens? Ouais, on fait sur les petits comme je l'ai fait tantôt sur le petit aussi. Et il était négatif. Donc, dans le fond, ce que ça dit, c'est qu'il y a une laxité au niveau de la tête fémorale. Puis s'il y a une laxité, ben quand ça sort plus, ça peut amener de l'arthrose. D'accord. Ok, c'est parfait. C'est pas trop penché. Dernière désinfection et nettoyage de la peau avant de l'ouvrir. Ça, c'est juste pour éviter qu'ils mettent du sang de partout dans le fond? Oui, mais les poils aussi, puis que tout soit, le champ opératoire soit ici, là, que le reste, ça soit stérile, là, éviter tous les contaminants, puis l'oxygène qu'il y a à peu près dans son sang. 107, c'est sa fréquence cardiaque. Ok. Là, c'est la méthode pré-scrotale que je fais, dans le fond.
Parce qu'il y a donc plusieurs méthodes de... Oui, tu as la méthode scrotale puis de pré-scrotale. J'imagine que c'est l'endroit où tu... Oui, fais où on fait l'incision puis qu'on fait la procédure, effectivement. Là, c'est sûr que ça va peut-être se mettre à saigner. Parce qu'il y a des vaisseaux, faut que je coupe. C'est dur parce qu'il faut que je tienne le testicule pour pousser en même temps. Et une fois encore, vu qu'il est gros, c'est plus dur. Oui, ben c'est un gros testicule, il faut maintenir une pression, là, que je pèse vraiment fort avec ma main pour le sortir. D'accord. Le testicule, Ok. avec sa vascularisation et le canal déférent. Ça, c'est l'enveloppe dans laquelle le testicule est. Donc, on va tout enlever ça. Donc, moi, je fais la méthode ouverte, parce qu'il y a l'emplacement, mais il y a la technique aussi. Donc, j'y vais avec la technique ouverte, qui est vraiment là, j'ai sorti le testicule de sa tunique, puis là, c'est là qu'on va faire les sutures. Okay, évidemment, la vascularisation est plus grosse et plus impressionnante qu'un petit chien. Le petit chien que j'ai fait, le petit chihuahua tantôt, j'ai fait 1 point, là, je vais en faire 2. Tiens. Extrait déjà. Là, il faut que je referme. Puisque j'ai une technique ouverte, il faut refermer la tunique. Donc là, on vérifie les hémorragies parce qu'on ne veut pas qu'il arrive des hémorragies en post-opératoire. Tiens. Il n'y a rien qui saigne. D'accord, parce que là, ce que tu as fermé avec ton fil, c'est ce qui va tenir. C'est ça, c'est ce qui empêche les vaisseaux parce que ça reste dans l'animal. Donc là, le testicule est retiré, les vaisseaux sont quand même là. Donc dans le fond, j'ai fait les sutures, puis ça permet de... Ils vont juste être là pendant... C'est ça va s'atrophier, puis les sutures, à un moment donné, ça va disparaître. Et une suture mal faite ferait qu'il y aurait saignement. Oui, ben là, c'est pour ça qu'il faut vérifier avant d'aller la reporter dans la tunique ici. Et voyez-vous, ça, je l'ai remis dans le trou, là, que j'ai ouvert. C'était l'enveloppe du testicule, dans le fond. Puis il y a un trou ici. Là, je suis allée la porter dans l'enveloppe. Là, je vais fermer l'enveloppe aussi parce que je vais pas laisser ça ouvert. Donc ça, c'est un muscle. Hein, la tunique, là, il y a un muscle, on appelle ça le muscle ramasteur. Ça fait partie de l'anatomie. Lequel? Le muscle ici. D'accord. Il y a un tout petit muscle, c'est ça? Ouais, ben chez le berger allemand, il est quand même assez gros, là. Ok. C'est ça qu'on va aller suturer pour tout refermer avec la tunique. Même affaire, je vérifie l'hémorragie. Ça se replace presque tout seul. Ben oui, c'est ça, le muscle qui se rétracte, c'est ça. Ce que je fais, c'est que j'avance dans le même trou. J'essaye, en tout cas. C'est gros. Puis là, je force. J'avance le testicule dans mon incision. Puis là, je donc là, coupe. c'est la membrane comme tout à l'heure. C'est ça, exact. La peau est déjà passée. Donc Ouais. Pour moi, ça y fait juste un trou. C'est ça. T'en as-tu qui en font 2 des fois? Quand tu fais la technique scrotale, surtout chez les chiots, tu fais 2. Pourquoi? C'est quoi la différence? En fait, dans quel cas une technique serait mieux et dans quel cas ce serait l'autre? Ben c'est à la préférence du vétérinaire. Il n'y a pas de mieux ou de pas mieux. C'est plus à la préférence Mais dans l'autre cas, vétérinaire. Tu dis il y a quand même 2 trous à faire. Oui, il y aurait 2 petits trous, mais c'est des animaux juvéniles. Donc, ils guérissent mieux, ils guérissent plus vite. Puis, c'est vraiment, il y a moins de risque d'infection. Tu sais, chaque technique a ses avantages et ses désavantages. Là. C'est le même muscle là qu'on voit au-dessus de ton index? Ça, c'est le vaisseau sanguin. Oui, ça, c'est la tunique. Le muscle, il est comme caché dans la tunique. On le voit pas vraiment pour l'instant. Là, ça, c'est un ligament qu'il faut que je déchire. Ah, mais ça a bien été. Donc, si je me trompe pas, donc la découpe du vaisseau, au milieu à peu près, là, c'est ça, et après... c'est ça. Tu refermes. C'est beau, hein? Oui, c'est... On appelle ça le plexus pampiniforme. D'accord. Ouais. J'ai vu tout à l'heure, tu as fait 2 points comme ça, c'est ça? Ouais. Par sécurité ou... Oui, par sécurité, parce que les vaisseaux sont importants. Probablement qu'une suture, ça serait correct, mais c'est ma préférence à moi. Je veux être plus sécure. Sur ce chien,
tous les animaux que tu fais à chaque... Tous Sur les mâles. lui. D'accord. Sur lui, parce qu'il y a un gros. Ok. Un J'ai tiré sur gros. le plus gros. Ouais, c'est ça. D'accord. L'autre d'avant, mon petit chihuahua, j'ai juste fait une sur ça. Ok. Ouais. Et voilà le deuxième. On vérifie l'hémorragie. Il n'y en a pas. Tout s'est bien passé. On la retourne dans le trou. Dans la tunique. Voyez-vous, ma pince, ça rentre complètement. Et voilà, que j'ai été la reporter dans le fond. C'est là qu'on voit notre muscle Ok, ouais. pour fermer. On va aller l'isoler. Hein, je coupe ici, le ligament. Là, je dégraisse le muscle pour que ça soit plus facile à suturer. Ok, qu'on coupe ça, le surplus qu'on n'a pas besoin. Hop. Et voilà. Comme ça ici. Là, dans le fond, je vais aller vérifier s'il n'y a pas d'hémorragie. On peut le faire avec une pince aussi. Là. Il n'y a pas d'hémorragie, ça va bien. Yes. Ah, ben on est chanceux. Des fois, il y a des chiens qui saignent un peu plus que ça. Donc là, dans le fond, je vais refermer la paroi sous-cutanée. Après ça, la peau. Ça va être fini. Il faut y faire un tatouage pour indiquer qu'on l'a castré. S'il y a un tatouage, ben c'est sûr que l'animal est opéré. Parce que là, c'est pas la peau, c'est la membrane, c'est... C'est les tissus sous-cutanés. Ouais, le genre de gras, si vous voulez, là, avant la peau. T'as des conseils sur les jours qui suivent, des précautions à avoir? Oui, en général, les gens, ils vont avoir les conseils de leur vétérinaire ou par l'entremise de leur technicienne. En général, on garde l'animal au repos un bon 10 à 14 jours. Il faut éviter les bains, les baignades, des choses comme ça. Éviter les marches, de jouer, de s'exciter. Pour être sûr que, tu sais, il n'y ait pas de tension parce que ça reste des fils, hein. Tiens, il n'y a pas de sang, mais je vais juste mettre ça propre. Il va rester malheureusement avec une poche molle. Mais c'est pas grave, là. Lui, ça change rien dans sa vie. Puis il y a beaucoup de poids, je veux dire, ça paraîtra pas, là. Tant que ça. Et avec un chiot, c'est différent? C'est sûr que si on fait un jeune chien, ben là, effectivement, ça va se rétracter. Je mets juste la colle pour mieux apposer là, la plaie. Oui, c'est de la colle chirurgicale. Là, on va faire le tatouage. D'accord. Et voilà. Juste un gros chien, j'en fais... quand on veut passer la peau, mais on veut pas se rendre trop profond. Puis on met dans la plaie. D'accord, c'est juste... Le tatouage, c'est juste un trait, en fait. C'est juste un trait. Et voilà. Bon. Avant qu'il ne se réveille, le refuge en a profité pour le micro-pucer. Donc là, le tout petit truc transparent au bout de ton ongle, c'est ça la puce? Oui. Pas de miroir pareil. D'accord. Au-delà de toutes les maladies que ça va lui éviter, au-delà de surpopulation dans les refuges, est-ce qu'il y aurait autre chose sur les avantages de la stérilisation auxquels on ne penserait pas? Comportement, lui, les chiens. Pendant que Taz se réveille, l'équipe continue l'énorme tâche qui leur est confiée en stérilisant les animaux du refuge qui attendaient leur tour. Coucou! C'est un beau réveil, par exemple? Oui. Tu travailles pas en douleur ou quoi que ce soit? Il y a personne? Ben alors, mon grand. Ah, voilà, on se lève un peu. Mon petit loup. Ça va être dur, Taz, là, si tu veux y aller d'un coup. Oui, hein? Ça, mon grand. Une fois réveillé, Taz est mis dans une cage afin de pouvoir prendre le temps de récupérer. Nous, c'est là que nous le quittons et que nous laissons cette super équipe continuer son travail titanesque. Merci à l'équipe vétérinaire mais également au personnel du refuge pour le travail qu'ils font et le temps qu'ils ont pu nous accorder. Nous allons visiter la ville de Québec avant de reprendre la route vers l'est de la province, alors n'oubliez pas de vous abonner afin de ne pas rater nos futures vidéos. À la prochaine!